On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mensuelle habituelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la box de Blissim, de la box du mois de mars. Donc, je vous montre cette très jolie box et pour le mois de mars, la box Blissim se transforme en une très jolie trousse qui est bleue. Franchement, je trouve que la trousse, elle est réussie et j'aime toujours quand les box se transforment plus en une trousse. C'est un produit que je pourrais en plus utiliser. J'ai très hâte de faire cet unboxing avec vous qui a pris un tout petit peu de retard et je pense que vous pouvez encore l'entendre. Je suis encore un tout petit peu malade, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis ma vidéo précédente. Du coup, c'était la vidéo que j'ai faite avec 4 maquillages, 4 palettes de Marcandi pour le lancement du coup qui a eu lieu hier. C'était le dimanche, donc voilà. Je vais beaucoup mieux, mais la vidéo Blissim a pris un tout petit peu de retard parce qu'encore une fois, j'ai été malade. Donc, en parlant de monolithe, j'avais réalisé ce maquillage avec la palette Clarity Cosmetics qui sera en ligne, je ne sais pas, peut-être demain, peut-être mercredi, parce que j'ai un autre maquillage que j'avais aussi préparé. Je vais ensuite décider de l'ordre de maquillage. Donc je me suis maquillée avec cette très jolie palette nude. J'avais fait un autre maquillage pour mon Instagram / YouTube et j'avais aussi fait un autre maquillage du coup pour ma vidéo 4 maquillages, 4 palettes de Marcandi, donc n'hésitez pas à checker plus de maquillage. En tout cas, ce maquillage, je le trouve réussi. Il est un peu plus vert qu'Aki, mais franchement, je trouve aussi qu'il est très joli. Avant de passer à l'unboxing de cette box du mois de mars, n'hésitez pas, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne et me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. J'avais déjà, en fait, testé la plupart des produits de cette box, pas la plupart, mais j'en avais testé en tout cas plusieurs. Donc je vais commencer par les produits que j'avais testés de manière assez extensive. Le produit qui se retrouvait dans certaines box, il y avait un choix entre une crème, je crois que c'était une crème Filorga anti-âge et ce produit par Fenty. Et vous savez, moi qui adore le maquillage, je préfère toujours tester un produit de maquillage, d'autant plus que c'est un produit que je n'avais pas encore testé. Il s'agit d'un produit de Fenty Beauty qui s'appelle Ease Drop Lit. En gros, il s'agit en fait d'une base lumière et j'ai la couleur 02 Taffy Topaz. Et j'avais déjà testé de manière assez extensive cette base lumineuse et franchement, je la trouve très bien. Je me rappelle, à l'époque, j'avais regardé quelques revues sur cette base, mais j'avais l'impression que c'était assez mitigé. Mais ici, en fait, on est sur un produit qui est, je viens de faire un swatch, j'espère que vous allez voir parce que c'est un produit qui est quand même assez en transparence, c'est un produit qui est lumineux en transparence. Ici, on est en fait sur un produit qui est un mix entre plus, vous voyez, produit type produit soin, je ne sais pas s'il y a des ingrédients soin, mais vous voyez, c'est quelque chose qui est entre crème du jour et un produit qui est un highlighter. C'est-à-dire, on n'est pas, vous voyez, en termes de lumière, en termes d'intensité sur quelque chose qui est comme par exemple le Flawless Filter de Charlotte Tilbury, mais on n'est pas non plus, vous voyez, à une crème du jour ou slash vraiment une base qui est hydratante, qui a un tout petit peu de lumière. Donc je dirais en fait que c'est un produit qui, dans le spectre des luminosités, se situe entre deux. Il est très agréable, il contient pas du tout, vous voyez, je suis à nouveau en train d'étudier, mais j'avais déjà porté plusieurs fois, je l'avais déjà porté un beige, je l'avais utilisé par-dessus du coup de mes highlighters pour voir comment elle va performer sur ma base qui est poudrée. Il performe très bien. Donc c'est un produit en fait qui est très agréable à utiliser, c'est un produit qui n'impacte en fait le port de mon fond de teint et pour moi qui a une peau qui est mixte, c'est ce que je recherche parce que je n'aime pas, vous voyez, les produits qui sont beaucoup trop gras, les produits qui sont voilà un tout petit peu trop hydratantes. En fait, c'est pas adapté pour mon type de peau. Je le trouve vraiment très bien. Je vais continuer à les tester. Il sera inclus du coup dans les mini revues du mois de mars. En fait, pour le mois de mars, j'ai pas tant que ça de produits. J'ai une énorme pile de palettes que je vais revoir tout à la fin du mois de mars parce que j'avais pas fait des mini revues pour les palettes pour le mois dernier, pour le mois de février, mais je le ferai du coup au mois de mars. Mais en termes de, vous voyez, tout ce qui est un peu produit base, fond de teint, etc. En fait, je vais pas acheter grand chose et c'est sympa aussi d'avoir des mois qui sont un peu plus légers. Donc j'aime beaucoup ce produit, je trouve que ce produit est qualitatif et pareil. J'apprécie la couleur 02. C'est une couleur qui est nude champagne. Je dirais pas que c'est une couleur qui est rosée, ni une couleur qui, vous voyez, extrêmement dorée. Il y a un sous-ton qui est jaune. Franchement, très belle couleur et un très bon produit. Je vais continuer à l'utiliser en base. Un autre produit que j'avais testé de manière assez extensive, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, j'aurais dû peut-être faire des images, vous voyez, un peu plus tôt quand j'avais reçu la box, mais voilà, c'est pas grave. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est une huile démaquillante de la marque Mira et de cette marque, je crois que j'avais reçu une autre huile et de mémoire, c'était une huile, vous voyez, après les coups de soleil. Enfin, je l'ai encore, mais ça se trouve que pour les huiles coups de soleil, hein, il faut prendre les coups de soleil et considérant mon type, plutôt ma couleur de peau, mon sous-ton de la peau, j'ai un sous-ton qui est olive et il faut dire que
il peut arriver que je prends un coup de soleil, mais il faut que je vois pas de soleil pendant 2 ans et ensuite je pars voisin là où il fait 35 degrés. Donc, sans crème solaire. C'est dans ces conditions-là, oui, je pourrais avoir un coup de cœur. Mais de manière générale, même si je pars en vacances, j'utilise toujours une protection solaire, mais les coups de cœur, enfin les coups de cœur, les coups de soleil, ça ne m'arrive pas très souvent parce que voilà, c'est juste comme ça. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours bien bronzé, j'ai toujours bronzé vite. En général, le bronzage s'accroche à moi, mais c'est encore une fois en fonction de votre couleur de peau, en fonction de votre carnation. Donc, je vais pas tester tout ça pour vous dire, je vais pas tester l'huile pour les coups de soleil parce qu'encore une fois, je l'ai au cas où. Et par ici, j'ai un coup de soleil, ça a pu arriver il y a quelques fois, je pense, dans ma vie. Et pareil, ça part en général en 12 heures. En 12 heures, je pleure. En fait, j'ai pas mal. C'est pour ça que j'ai pas vraiment besoin de ce type de produit. Il est après soleil en général. Je l'utilise mais pas parce que je n'ai pas vraiment besoin. Bref, il s'agit d'une huile démaquillante. On y arrive. Libérée, délivrée, huile naturelle démaquillante. Je vais regarder les ingrédients. Et les ingrédients, en fait, c'était que les huiles naturelles. C'est un produit qui est excellent. C'est un produit qui est excellent. C'est un produit maintenant que j'avais utilisé. Je pense que je l'avais utilisé, c'est ça en fait, je l'avais utilisé tous les jours depuis que je l'avais reçu. Bon, j'étais malade la semaine dernière, mais je pense que je l'avais utilisé au moins 5 fois. Entre 5 et 6 fois, je pense que 6. Je pense que je l'avais utilisé 6 fois. C'est un produit qui est très bien, c'est un produit qui enlève en fait tout le maquillage. Je prends en général une pipette et demie, je le mets sur sur ma main, ensuite je frotte mon visage et ensuite j'utilise mon deuxième nettoyant, vous voyez, deuxième nettoyant pour enlever les résidus de ce nettoyant. Il est très bien, il enlève tout le maquillage et vous savez, je porte pas, vous voyez, un tout petit peu de skin kit, un tout petit peu de mascara, non, c'est pas mon vibe, si je me maquille, c'est ça, voilà, on a la totale. Bref, il enlève tout, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut dire aussi que, à choisir entre une baume démaquillante et une huile démaquillante, je préfère un baume démaquillante parce que une huile démaquillante, je trouve que c'est pas forcément encore une fois un produit adapté à mon type de peau parce que c'est un produit, c'est une huile forcément, il a une texture d'une huile et j'ai pas vraiment besoin d'avoir plus d'hydratation. J'ai pas vraiment besoin d'avoir plus d'hydratation, j'ai pas vraiment besoin que ma peau sente en fait hydratée après le nettoyage. J'aime pas les produits qui sont séchants, mais j'ai pas, vous voyez, besoin d'avoir ce type d'extrême. Si vous avez une peau qui est plus normale, je pense que vous allez l'apprécier et encore une fois, je l'avais surtout apprécié, je l'avais surtout utilisé comme une huile démaquillante et je l'avais testé pour voir s'il enlève tout le maquillage. Il enlève tout le maquillage, le produit est excellent, ça y est, j'avais fait mon poids. Et aussi, je suppose que c'est avec cette huile démaquillante. C'est un produit que j'ai pas encore utilisé. Il s'agit d'une brosse nettoyante, mais je suppose qu'on doit pas l'utiliser avec une huile, je suppose qu'on doit l'utiliser peut-être plus avec un deuxième nettoyant. Je l'ai pas encore utilisé. Je vous dis honnêtement, j'utilise pas très souvent les outils. J'utilise pas très souvent les outils parce que, en fait, le plus souvent, je n'y pense pas. Voilà, c'est ça, en fait, la raison. Mais écoutez, je vais essayer d'y penser et je vais essayer de la tester. Ensuite, un produit pareil, je vais pas encore tester et c'est une marque, en fait, que je pense pas que je la connais. Il s'agit d'une crème pour le corps, thé noir. Et la marque s'appelle What's in it for me. What's in it for me. Un nom qui est très très intéressant. En tout cas, une crème pour le corps qui me paraît très très bien. Elle est censée aussi prévenir, avoir aussi des bénéfices anti-âge. Donc, un produit très sympa. Encore une fois, j'utilise pas très souvent les crèmes pour le corps. Il peut arriver en hiver, mais là, on commence à arriver doucement, vous voyez, vers la période de printemps. Donc, un produit qui est très sympa. Je pense que si vous utilisez ce type de produit, vous voyez, les crèmes pour le corps, je pense que c'est un produit qui est très bien. Le dernier produit de ma box, ou plutôt de ma trousse, bon, ça, je suppose que c'est vraiment le dernier produit, mais on va dire le avant-dernier produit, ou le produit, plutôt, vous voyez, soit il s'agit en fait d'un après-shampoing volume de la marque en fait que je connaissais, c'est une marque que j'apprécie. Je n'ai pas de produit, vous voyez, dans ma routine permanente, vous voyez, de cette marque, mais c'est une marque que j'avais testée. Je me rappelle, je crois que j'avais testé un shampoing ou un masque et je l'avais bien apprécié. Il s'agit de la marque Sacha Juan, j'avais appris comment il faut la prononcer. Donc, après shampoing volume. Je suppose qu'il est censé donner du volume parce que c'est marqué un après shampoing volume et on doit l'utiliser comme un après shampoing, comme à peu près n'importe quel après shampoing. Il faut le laisser poser pendant 1 ou 2 minutes et j'aime beaucoup ce type de produits qui sont en action rapide. Écoutez, je vais le tester, je vais le mettre dans ma routine, vous voyez, de test des shampoings après shampoing. J'avais
j'avais testé, j'avais une grosse pile, vous voyez, de shampoing et d'après-shampoing à tester. J'avais quasiment tout terminé, j'avais quasiment tout testé. Donc celui-ci, je vais le tester très prochainement parce que j'avais maintenant testé quasiment tout ce que j'avais aujourd'hui. Après l'ouverture des calendriers, aussi dans des box, etc. Donc celui-ci, je vais le tester en priorité. J'avais trouvé que c'était une box de printemps qui était très intéressante. Encore une fois, j'apprécie le fait qu'on a une trousse. Et je trouve aussi que c'est un format qui est très sympa parce que vous voyez, c'est une petite trousse et j'apprécie en général ce type de format. Si je prends un voyage, en tout cas, je préfère toujours avoir des formats différents en fonction de combien d'espace je dispose. Ensuite, j'avais été très surprise en fait par les produits, très agréablement surprise. Surtout une petite mention pour cette huile démaquillante. Elle est dans ma rotation et je peux toujours, comment dire, je peux toujours utiliser une huile démaquillante, sachant que je me maquille tous les jours, quasiment tous les jours, donc je peux toujours utiliser un démaquillant. Et pareil, des compliments pour ce type de pour ce produit de Fenty Beauty, je l'avais beaucoup apprécié porter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié votre box du mois de mars, quels sont les produits personnalisés que vous avez reçus ou si vous avez reçu exactement la même sélection que moi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous c'était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, excellente semaine, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.